Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous accueillir aujourd'hui, mercredi, avec notre invité du jour. Vous allez le découvrir, une jeune animatrice grâce à laquelle vous n'avez plus paniqué dès lors que vous êtes contraint de sortir votre batterie de casserole, connue sur les réseaux sociaux pour incarner les lives, les Facebook Live sur la page de TF1. Elle débarque pour la première fois avec sa propre émission, sa propre pastille dans laquelle elle prodigue tout un tas de bons conseils pour réussir ses recettes. Et après seulement 2 numéros, je peux vous assurer qu'elle est déjà parvenue à nous mettre l'eau à la bouche. Bonjour Juliette Delacroix. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Vous êtes un nouveau visage. Avant-hier, on vous a découvert évidemment sur TF1 à 11h45 un programme court qui s'appelle L'astuce à l'assiette. Excellent titre puisque c'est un rendez-vous dans le quotidien dans lequel vous allez expliquer comment réussir une recette, mais pas seulement. Il y a tout un tas de petits trucs. Déjà, avant qu'on parle de l'émission de la pastille, une question, quand on passe des réseaux sociaux, du digital à TF1, la première chaîne de France comme ça, qu'est-ce que ça fait? Petit truc au cœur, un petit stress, petite tension, petite pression? Oui, parce que c'est une responsabilité, mais à la fois, en fait, que du bonheur, parce que ça fait bien 3 ans que je suis dans les couloirs de TF1, donc en fait, les gens avec qui je travaille aujourd'hui, je les croise déjà depuis quelques années. Et finalement, non, je prends la chose absolument à cœur de la même manière. Donc en tout cas, personnellement, ça ne change pas énormément. Après, c'est sûr que c'est une petite montée. Oui, on a l'impression d'avoir monté un petit étage, quoi. On est passé du premier au deuxième. Voilà, juste un petit étage à peu près 20% de part d'audience. Évidemment, Oui, ça n'est qu'un petit étage. On est en direct, je le rappelle, nous aussi sur Figaro Live, sur tvmag.com, ainsi que sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous allez pouvoir poser toutes vos questions à notre invitée, Juliette Delacroix. Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que vous êtes fan de cuisine à la télé? Qu'attendez-vous de ce genre d'émission? N'hésitez pas, des suggestions, des commentaires, des questions, vous lui posez toutes et elle y répond après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Juliette. Comment ça va? Bah ça va très bien. Ouais, et vous, tout s'est bien passé en mon absence. Je travaillais. Oui, je sais. Voilà, à l'étranger. Quand il s'agit de Star Wars, reportage, voilà, effectivement. Quand il s'agit de Star Wars, peut-on parler de travail pour vous? C'est ça du travail. Et ça reste du travail. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences d'hier. C'est France 3 qui l'emporte. Oui, alors sans surprise, hein, c'est la série. Exactement, ouais, malheureusement, mais bon, en même temps, vous pouviez pas faire grand-chose hier. C'est Capitaine Marlowe. Ben ouais, c'était Capitaine Marlowe effectivement qui se hisse en tête du classement avec un épisode pourtant en rediffusion où l'actrice Corinne Maziero donnait la réplique à Nils Astrup. 5,5 millions de téléspectateurs. C'est de la rediff. Et c'est de la rediffusion. C'est ça qui est dingue. 5,5 millions de téléspectateurs se sont massés devant l'héroïne à la chapka la plus célèbre de France, ce qui représente 23,3% de part d'audience. Et effectivement, Nicolas, ce qu'il faut souligner dans cette histoire, preuve que Capitaine Marlowe est une arme de destruction massive absolument invraisemblable, c'est que cet épisode diffusé en octobre 2017 enregistre une meilleure part d'audience aujourd'hui en rediffusion qu'elle ne l'était du coup en octobre 2017. C'est assez incroyable et c'est assez rare du coup pour le souligner. Sur la deuxième marche du podium, donc du coup les 2 flics de l'arme fatale de TF1 ont fédéré 3,5 millions de fidèles, un score en hausse par rapport à la semaine dernière. France 2 parvient à monter sur le podium grâce au film Les 7 mercenaires. Et enfin, on termine avec une chaîne dont on parle trop peu ici sur ce plateau dans cette chronique. Il s'agit de Sister qui est parvenue à se hisser au-dessus du million de téléspectateurs grâce à un film d'animation que l'on adore tous, La Belle et le Clochard. C'est ce que l'on peut légitimement appeler un carton et c'est aussi le record d'audience historique de la chaîne. Absolument. Et il y en aura d'autres puisque M6 a eu les droits de diffusion. Et rappelle que La Belle et le Clochard, où je crois qu'il y a Peter Pan, Blanche-Neige qui diffusent sont les premières diffusions télé de l'histoire de ces films, en clair en tout cas, et en inédit. Quel genre de téléspectatrice vous êtes, Juliette? Vous regardez quoi à la télé? Vous n'avez pas le droit de me dire que du TF1, mais vous êtes plutôt quoi? Des séries, des divertissements, des gros programmes de l'info? Divertissement, alors j'ai été élevée au JT télévisé, donc en effet... et ça reste... j'aime beaucoup ce petit rendez-vous du 20h. Après, j'avoue que je suis une hyperactive et que je suis très rarement devant ma télé. Mais quand j'en ai l'occasion, oui, même un bon téléfilm, je trouve qu'en fiction, que ce soit TF1 ou France Télévisions, il y a eu un progrès et une avancée assez impressionnante et je trouve qu'on va vraiment presque se rapprocher d'une qualité cinématographique avec des recherches d'intrigue. Donc je m'attarde pas mal sur les téléfilms. Et en mode de consommation, j'allais dire nouveau mode de consommation, c'est replay, j'imagine, SVOD, VOD. Replay aussi, oui, ça m'arrive. Netflix, ce genre de choses. Netflix, bien sûr. J'ai tous les copains qui me parlent des nouvelles séries, je peux pas être au dîner et faire... Bah non, je vois pas. Non, j'avais entendu pas. La Casa de quoi? La Casa des quoi? La Casa des Papellas. Non, des papels, Juliette. Non, mais dès que j'ai un train à prendre, j'avoue que l'écran me sert beaucoup pour rattraper parfois mes manquements. Du petit retard, bien sûr. Du petit retard, on en a tous. Du retard, absolument. On continue, Damien, avec la programmation d'une soirée spéciale.
Ce sera samedi, ce sera diffusé sur France 2 et TV5 Monde en simultané. Et exactement. Ça concerne Notre-Dame. Tout à fait. Suite à ce dramatique incendie qui a défiguré Notre-Dame de Paris, de nombreuses chaînes ont déjà bouleversé leur programme. C'était le cas de W9 hier avec la rediffusion de la célèbre comédie musicale portée par Hélène Ségara et Garou notamment. Quelle audience d'ailleurs Plutôt une bonne audience, plus de 800 000 téléspectateurs, ce qui est quand même une audience correcte. Et ce sera le cas d'Arte ce soir qui rediffusera un classique du cinéma français, Quasimodo, le bossu de Notre-Dame. Et samedi, France 2 a décidé d'organiser une grande soirée de solidarité pilotée en direct par Stéphane Bern, qui est apparu dévasté lors du journal télévisé de 20h présenté par Anne-Sophie Lapix le soir de l'incendie. Au programme de cet événement baptisé Notre-Dame de Paris, le grand concert, de nombreux artistes se succéderont sur scène. Les journalistes et les animateurs de France Télévisions ont également répondu présent et plusieurs appels aux dons seront lancés au profit de la reconstruction de l'édifice. Qui ce matin, je crois, atteignait déjà 800 millions d'euros, donc ça va à une vitesse incroyable. Comment vous avez vécu cet événement assez dingue? Évidemment mal, je trouve ça assez traumatisant. C'est ce qui définit aussi Paris, c'est 1000 ans d'histoire, c'est des hommes qui ont construit cette cathédrale pendant plusieurs dizaines d'années, des centaines d'années. Oui, c'est traumatisant. Ça vous surprend l'emballement médiatique complètement dingue ou non, c'est normal pour quelque chose comme ça ne me surprend pas. Je trouve qu'en effet, Paris a un peu souffert ces dernières années et c'est un peu la cerise sur le gâteau. En plus, notre patrimoine brûle. Oh, c'était un peu trop. Moi, je trouve qu'on a besoin de choses qui nous font du bien, des choses légères. Et là, on nous rajoute une petite couche de noirceur et c'est pas très agréable. Non, je rentrais en voiture ce soir-là, justement, j'étais dans les embouteillages et c'est vrai, cette fumée noire qui a envahi Paris, c'est angoissant, c'est pas très positif. Ça n'aide pas, en tout cas, à garder le sourire en toute situation. Ça a même fait pleurer Stéphane Bern. Donc oui, et pas que Stéphane. Mais on va affronter ça encore une fois. Et je pense que Paris, la France, a ce potentiel et cette force pour avancer. Et l'histoire en est la preuve. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'abatte. Et Paris se relèvera, ça c'est certain. On termine, Damien, avec Jean-Luc Reichmann qui s'est exprimé pour la toute première fois sur l'affaire Christian Quesada. Eh bien, c'était lundi, alors que Notre-Dame de Paris était plongée dans les flammes. L'animateur de la mi-journée sur TF1 se trouvait sur le plateau de C'est à vous sur France 5 pour évoquer notamment la diffusion de sa pièce Nuit d'ivresse la semaine prochaine en direct sur TMC. Et face à Anne-Elisabeth Lemoine, Jean-Luc Reichmann en a profité pour se livrer sur Christian Quesada, vous savez, le recordman des 12 coups de midi, mis en examen et écroué pour tentative de corruption de mineurs, détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique. Et vous allez le voir que Jean-Luc Reichmann, eh bien, il est très remonté, lui qui endosse d'ailleurs dans une célèbre fiction Léo Mattei, le rôle d'un commandant de la brigade des mineurs. Regardez. La géolocalisation, se faire prendre pour les autres, c'est comme ça qu'il s'est fait gauler cet individu. Et c'est très bien, et on n'en parle pas assez. Et ce sont des gens qui se battent tous les jours pour nos enfants, pour le monde de demain. Vous dites plus son nom, vous dites non, plus Christian Quesada, vous dites cet individu. Mais évidemment, quelle horreur, quel dégoût. J'ai envie de vomir, évidemment. Des propos assez chocs. J'ai envie de vomir, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, au cours de cet entretien, Jean-Luc Reichmann a également affirmé qu'il éprouvait un sentiment de culpabilité, qu'il avait du mal à dormir, même si ça allait mieux aujourd'hui, et que tout le monde allait faire attention pour que ce type de scandale n'arrive plus. Vous qui connaissez un peu la télévision, Juliette, ça paraît fou qu'un candidat comme ça, surtout Christian Quesada, qui est resté, je crois, 6 mois et demi à l'antenne, soit passé au travers des mailles du filet, que la prod n'ait pas pu repérer avant que cet individu était dangereux. Oui. Ce genre d'individus, malheureusement, ne sont pas repérables. Et c'est pour ça qu'on doit être vigilant et que ça peut être notre voisin, ça peut être... C'est terrible, on ne connaît jamais assez les gens. Et je pense que c'est certainement pas une prod ou ses collègues d'émission. On attend beaucoup de candidats par jour. On rappelle que ces émissions de jeu sont enregistrées, je crois qu'il y a 5 ou 6 émissions par jour enregistrées avec 4-5 candidats à chaque fois. On ne peut pas tout vérifier. On ne peut pas vérifier, mais puis surtout, on n'est pas dans l'intimité des gens. On a tous notre barrière de sécurité. Non, c'est atroce. Et je rejoins les propos de Jean-Luc qui s'est exprimé lundi. Il faut rester tous vigilants. Toujours, oui. On ne l'est jamais assez trop. Enfin, on ne l'est jamais trop. On ne l'est jamais trop. C'est un petit mix des deux, comme ça. On ne l'est jamais assez. On ne l'est jamais trop assez. Ça, c'est vrai. Damien, c'est fini ? C'est fini, Nicolas. 3 news médias, pas plus. Super. La suite, évidemment, demain avec de nouvelles news. Tout de suite, passe à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions en direct sur le Facebook Live avec Juliette Delacroix.
De l'astuce à l'assiette, c'est le titre du programme court que vous avez lancé lundi, Juliette, à 11h45 sur TF1. Alors, en quoi consiste ce programme? En gros, je suis paniqué à l'idée de faire une vinaigrette, j'ai peur de rater ma mayonnaise, je ne sais pas absolument comment monter des blancs en neige. C'est pour moi, cette émission? C'est ce que je vais trouver là-dedans? Alors, c'est pour vous, c'est pour tous ceux qui sont curieux, en tout cas, d'astuces, comme son nom l'indique, tout simplement. Mais oui, c'est l'astuce qui va améliorer, l'astuce qui va changer, l'astuce pour quelqu'un de vegan qui ne peut pas consommer d'œufs dans une mayonnaise, justement. L'astuce pour rattraper des lasagnes. On peut faire une mayonnaise sans œufs, donc? On peut faire une mayonnaise sans œufs, une mayonnaise ça vegan. s'appelle plus de la mayonnaise, donc? Bien si, sûr que si. Bien sûr que si. Vous avez Mais dit, non, c'est pas possible. Maintenant, on fait des fromages végétaux avec des laits de soja, des laits d'amande. Non, c'est une émission qui traite de l'astuce. Donc, c'est pas sur de la recette pure et simple, bien qu'on peut retrouver la recette sur le site internet ensuite entièrement. C'est vraiment de l'astuce, de l'amélioration. On a tous été paniqués avec quelque chose à rattraper ou des restes dans le frigo. Donc on ne sait pas quoi faire, absolument. Contre le gâchis absolu. J'ai été élevée à... Il reste une pomme de terre dans le frigo, on va l'utiliser. Vraiment, ça c'est été mon éducation et je suis ravie de pouvoir la partager aujourd'hui. C'est comment faire avec des restes, des choses qui semblent pas tout à fait réussies, comment le rattraper et surtout ne pas paniquer et partager avec les internautes aussi qui viennent nous apporter leurs astuces. C'est surtout la nouveauté de ce programme. Alors il y a déjà évidemment un programme court culinaire qu'on connaît tous depuis des années qui s'appelle Petit Plan en équilibre. Tous les jours, c'est 13h35 sur TF1, présenté par Laurent Mariotte. La différence principale avec Petit Plan en équilibre, c'est quoi, Juliette? La différence principale, c'est que Laurent traite une recette. Donc, il va vraiment être sur de la recette. Et moi, ça va être de l'astuce. Donc, en fait, c'est deux programmes complètement complémentaires, puisque parfois, les recettes que va nous donner Laurent, je vais pouvoir peut-être apporter l'astuce en plus ou l'originalité. Mais c'est très complémentaire. Et puis, c'est à deux créneaux complètement différents. Donc, nous, on est à 11h50 et Laurent, midi 50 et ensuite après le JT. On apporte de la cuisine avec nos caractères et nos couleurs différentes et c'est chouette, c'est complémentaire. Mais pourquoi la cuisine? C'est quelque chose, c'était une passion pour vous? C'est vous qui avez dit à TF1 qui avez donné l'idée de ce programme ou on est venu vous chercher pour le faire? La cuisine est une grande passion, mais c'est pas du tout un hasard. Non, vous cuisinez vraiment? Ah oui, je cuisine depuis des années et puis il y a 6 ans à peu près, j'étais avec quelqu'un qui partageait ma vie, mon compagnon de l'époque et qui a voulu faire on appelle ça un investissement sur l'avenir. Il m'a dit, je t'offre pour ton anniversaire un stage chez Alain Ducasse. Et à l'époque, très sympa. Ah ouais. Bon, il a investi sur du court terme. Un petit chef qui doit avoir 25 étoiles. Mais c'est bien quand même. Et puis, j'ai fait ce stage. Mais ça vous a donné un peu déjà, j'aimais cuisiner, puis j'ai toujours surtout adoré manger. C'est-à-dire que vraiment, je me lève le matin en pensant à ce que je vais manger le soir. Et je me couche en pensant à ce que je vais manger le lendemain. C'est une vraie obsession. Et puis, quand on aime manger, je trouve que c'est d'autant plus agréable de le faire soi-même. Et puis, j'aime partager, j'aime donner. J'ai ce tempérament-là. J'ai fait ce stage. Et très peu de temps après, mes copains et copines me disaient « mais fais-en quelque chose, t'es tout le temps en train de cuisiner ». Et donc, j'ai monté un petit statut de chef à domicile et j'ai commencé à cuisiner chez les gens. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, TF1 est arrivé, j'ai commencé à devenir une de leurs animatrices. Et je suis allée voir une productrice dans les couloirs qui s'appelle Marie Guillot et je lui dis « tu sais, je fais de la cuisine, si un jour ça t'intéresse, n'hésite pas ». Et puis après, un programme culinaire, c'est présenté, donc on a foncé. Qui était leur idée, et effectivement, ils ont pensé à vous à ce moment-là pour le faire. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, il y a du monde. On salue Eric, Michael, on salue Bertsima, Jennifer, bref, Philippe aussi, qui est avec nous sur la page. J'ai une question de Christian qui souhaite savoir, parce que vous avez déclaré que vous détestez le gaspillage. Justement, sa question tombe à pic. Qu'est-ce que vous faites des plats que vous cuisinez à l'antenne ? Alors c'est une très bonne question. On en mange beaucoup. Beaucoup. Oui, mais pas tout, parce que vous en enchaînez beaucoup des émissions aussi. Pas tout, puisque... Alors, il faut savoir qu'on est quand même une équipe de 20-25 personnes. Ouais. Donc, on le mange le midi, ce qui a été fait le matin. L'après-midi, on quitte le tournage. Moi, je reviens avec des Tupperware quand on est en tournage. Autant vous dire qu'il faut être très vigilant et faire un peu de sport à côté. Et puis aussi, on donne à des associations. C'est notre régisseur sur le plateau qui s'occupe avec les Restos du Cœur. La dernière fois, c'était les Restos du Cœur, la session de tournage qu'on a fait. Il embarque tout, il met tout sous Tupperware, sous cellophane et ils font ce... Et il le donne au Restos du Cœur. Rien n'est jeté. Non, et j'avoue que moi aussi, je suis arrivée le premier jour, ça m'a noué le ventre. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Parce qu'évidemment, pour vous concocter toutes ces belles recettes, il faut 12 œufs au lieu de 4 parce qu'on ne sait pas si on va en perdre ou si on va en casser malencontreusement.
Donc on a beaucoup de masse de nourriture et d'aliments, mais heureusement, on a des super régisseurs et équipes qui assurent derrière, et ça m'a bien soulagée parce que c'est pas le cas de tout le monde, je crois, mais on a une très, 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 très belle équipe qui est très généreuse, donc c'était chouette de bosser ensemble. Et il y avait un vrai suivi derrière. Le jour où vous Voilà, Christian. C'était Christian. C'est ça. Bonjour, c'est pour répondre à votre question. Le jour où vous avez couscous, clafoutis ou quoi, appelez-moi. Il n'y a pas de problème. Je vous débarrasserai des restes, Juliette, avec grand plaisir. Vous me donnez une petite liste de vos préférences. Je vous ferai une petite liste là-dessus. Vous êtes évidemment passionné de cuisine, vous l'avez dit. Vous avez même tenté d'intégrer le concours Top Chef. Masterchef, d'ailleurs, à l'époque. Masterchef sur TF1. Qu'est-ce qui vous a manqué pour que vous soyez retenu? Vous manquiez de technique à l'époque? Comment ça s'est passé? De technique, après, je sais pas. Vous avez fait un casting, hein? Oui, j'ai fait un casting. Je m'étais inscrite. J'ai passé les premiers tours. C'était il y a bien 7 ans. Et combien de candidats? 12, une quinzaine à peu près, une douzaine de retenus à la fin, oui, c'est ça à peu près. Une petite quinzaine. Mais au début, on est des centaines et des centaines et des centaines. Et à l'époque, j'étais allée, je crois, c'était Shine Production. Et j'étais arrivée avec mes petits plats comme ça. On arrive avec sa petite glacière. Et j'avais fait à l'époque le macaroni en 3 façons. Et donc, j'avais fait un macaroni avec une pâte maison, évidemment. Et puis, j'avais fait 3 farces différentes. Et j'avais passé les 3 premiers tours. Et à l'entrée, je sais pas, c'est la production, peut-être qu'il y avait un profil qui correspondait mieux à ce dont ils avaient besoin à l'époque. Mais c'était rigolo, quand j'y repense, je me dis c'est dingue, 7 ans plus tard, d'avoir mon programme court culinaire. Puis je trouve ça, sincèrement, j'adore l'idée de destinée dans la vie et j'en suis hyper touchée et émue de me dire quelques années plus tard, qui aurait pu penser que j'avais mon petit programme court à moi. Donc non, c'est chouette, c'est drôle de s'en rappeler. Alors Masterchef, évidemment, s'est arrêté, il y a déjà 5 ans, je crois. Top Chef existe toujours et marche toujours très bien. On sent une espèce de retour en force de TF1 dans la cuisine. Il y a les petits plans équipe de Laurent Mariotte, vous l'avez dit, votre pastille à vous, et un nouveau concept qui va être lancé qui s'appelle Cuisine Impossible, présenté par 2 chefs, Julien Duboué et Juan Arbelez, qui vont se rendre à l'étranger pour cuisiner un plat local un petit peu à l'aveugle. Vous avez vu cette émission déjà? Vous avez regardé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un concept complètement novateur. Novateur, que j'adore. Juan est un copain, donc c'est avec sa compagne Laurie. Laurie Tillman, une ancienne Miss France. Oui. C'est rigolo parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et passionné dans la vie. Il a plusieurs restaurants. Et qui avait fait Top Chef. Lui, exactement. Et du coup, voilà, j'ai regardé vendredi dernier. J'étais en week-end, j'ai regardé. Donc, vous voyez, c'est typiquement le genre de programme. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. Je trouve ça top, je trouve ça hyper énergique. Et puis ça montre ce métier qui est très dur, aujourd'hui, on observe autant de femmes que d'hommes en cuisine. C'est un métier qui demande des ressources. On est plusieurs heures par jour debout en cuisine. Il fait extrêmement chaud dans une cuisine. C'est des conditions de travail, on le dit trop peu, que les chefs, les commis de cuisine, du plongeur au commis et au chef, c'est des métiers qui demandent des ressources physiques et mentales énormes. Et je trouve que ce programme le met bien en démonstration, en valeur. Alors, on les voit évidemment, ils étaient venus nous voir aussi sur le plateau du Buzz TV. On le voit évidemment depuis une douzaine d'années, la cuisine a pris beaucoup d'ampleur à la télévision. Toutes les chaînes s'y sont mises. Il y a une chaîne qui semble être la grande vainqueur, c'est M6. Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, qui sont des émissions qui cartonnent toujours. Comment vous expliquez, je sais que c'est une chaîne concurrente, mais s'ils ont un vrai savoir-faire que les autres n'ont pas. TF1 était obligé d'arrêter Masterchef, France 2 a arrêté son pâtissier également qui ne marchait pas. Ils ont un truc en plus, M6, sur la cuisine, façon de faire, de filmer. Je sais pas, après ça doit Vous les regardez ces émissions, j'imagine? Oui, je les regarde, pas toutes, parce que sinon je pense qu'on ne travaille plus. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais non, je pense que c'est peut-être des directions artistiques que chaque chaîne prend. Je ne trouve pas que M6 se soit spécialisé forcément. Oui, cette chaîne a beaucoup de programmes. Ils ont des émissions qui durent depuis 10 ans. Qui durent depuis 10 ans, mais après, toujours. Ils ont trouvé en effet la bonne formule. Je crois que ça se décide au-dessus. Et puis, ils ont décidé de mettre en avant la cuisine. Après, les temps changent. TF1 a envie, je crois, en ce moment, en effet, de mettre aussi la cuisine à l'œuvre. Donc... Après, ça, c'est les grands décideurs. Absolument. On verra évidemment s'ils arrivent à concurrencer M6 qui règne un petit peu, c'est vrai, en maître sur les émissions de cuisine. Damien. Oui, on salue Claudia qui nous regarde depuis Las Vegas. Voilà, le décalage horaire doit être assez énorme, mais elle est présente. Donc merci à elle. Voilà, exactement. Charles également qui estime que vous êtes quelqu'un de très naturel et que vous dites des choses très intéressantes. Voilà, un message de sympathie. Vous avez au moins un fan sur la page Facebook de TV. Exactement. Je n'ai pas de Charles dans ma famille. Et une question de Tristan qui souhaite savoir si vous auriez
auriez aimé devenir chef? Parce que vous êtes animatrice aujourd'hui, mais est-ce que vous auriez aimé exercer cette profession? Je crois que... Vous avez fait traiteur à domicile, hein, c'est ça? Voilà. Enfin, vous faisiez des plats pour les gens à J'ai domicile. vraiment cuisiné au début. Je cuisinais chez des avocats, des chirurgiens. Je me suis fait un peu ma clientèle comme ça. Puis après, j'ai commencé à cuisiner chez des gens du cinéma, des comédiens, des producteurs. Et je faisais la petite souris dans leur cuisine. Devenir chef... c'est la question de Tristan, hein, oui, c'est ça. D'avoir votre restaurant, quoi. D'avoir mon C'est un truc restaurant, oui. C'est mon rêve un jour de l'avoir. Après, je pense que ça demande énormément de temps et je rêve surtout d'avoir une équipe avec qui travailler et peut-être ne pas pouvoir être tout le temps là. Parce que... Mais être chef, je crois que j'aurais pas eu les épaules. Mais vous avez déjà été à la tête d'une brigade, je crois, de 8 cuisiniers. J'ai vu ça quelque part. J'ai même organisé des mariages pour un couple d'amis à moi, des baptêmes pour une grande marque de bijoux. On m'avait lancé le défi, on dit bon, bah alors on fait un shooting dans le parc de Saint-Cloud, on n'a pas d'électricité et on a 50 personnes à nourrir. Mais des trucs où je me dis avec le recul, mais comment j'ai fait? Mais pourquoi je me suis lancée dans des aventures? Je crois que je suis un peu folle, clairement. J'ai la folie, mais en même temps la raison qui a su me faire manager tout ça. Et avec le recul, je suis tellement heureuse d'avoir vécu toutes ces aventures de dingue où j'ai appelé des gens à la rescousse. T'as oublié le thon rouge? Ils repartaient dans des scooters à Paris avec la glacière derrière. Non, mais quand on y repense, c'est génial. Alors, vous avez parlé évidemment tout à l'heure de la mayonnaise végane, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Est-ce que cette montée en force du véganisme, des habitués évidemment végétariens aujourd'hui, c'est compatible avec ce qu'est la cuisine française, qui n'est que coq au vin, tête de veau et autres bœuf bourguignon? Est-ce que tout ça c'est compatible ou est-ce que c'est une autre sorte de cuisine qu'on va découvrir aujourd'hui en France, Juliette? Je crois que c'est compatible. Après, moi, je suis très partisane, on mange ce qu'on a envie de manger. Et surtout, on mange ce qui nous fait du bien. Et je sais qu'il y a la montée, et je suis très vigilante à ça, je me suis beaucoup documentée dessus, parce que je considère que dans les pays occidentaux, on fait un peu la bêtise de consommer en effet trop de blé, du blé qui est extrêmement modifié. Il faut savoir que dans les pays africains, par exemple, en Afrique, on ne modifie pas la farine comme on la modifie chez nous. C'est modifié à plusieurs étapes. Donc, tout ça n'est pas bon, clairement. Il y a même des régimes véganes qui sont mauvais pour la santé. Et certaines personnes ont eu pas mal de soucis. Et je pense clairement qu'il faut être vigilant à ça. Ce n'est pas qu'un effet de mode. Et au pire, si c'est un effet de mode, c'est un bon effet de mode. Je trouve qu'il y a des modes à suivre et il y en a qui ne sont pas trop idiotes. Donc non, c'est compatible, oui. Il faut se réinventer, puis il faut se réinventer avec son temps. Et puis si on remarque qu'il y a des choses qui ne nous font pas du bien et qui sont mauvais pour notre santé, mais évidemment, suivons ceux qui mettent le doigt sur les choses pas bonnes à consommer. Après, une bonne tranche de foie gras, je suis désolée, moi j'adore ça à Noël. C'est toujours bon. Voilà, mais bon, après, c'est vraiment des choix. C'est une question d'équilibre, après. D'équilibre, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'excès. Et en même temps, je pense qu'il faut écouter ce qui se dit. Et il ne faut pas moquer les gens qui prennent la parole sur ces sujets-là, parce que j'y suis vigilante. Et d'être végane ne veut pas dire être ringard ou devoir arrêter de manger des bonnes choses. C'est pas vrai. On peut se régaler en mangeant que des légumes et des matières végétales. Et évidemment, on le voit dans De l'astuce à l'assiette, notamment, où on peut vous retrouver. Est-ce que mettre ce petit pied dans cette petite pastille sur la grille de TF1, ça vous donne aussi des envies d'autres choses? Est-ce que vous aimeriez... Quel type d'émission demain, avec une baguette magique, Ara Aprikian, le patron des programmes de TF1, vous dit Juliette, qu'est-ce que tu veux faire? Vous aimeriez quoi? Plutôt du talk, du divertissement, du jeu? Quel genre d'émission vous aimeriez animer? J'aime... Dans vos rêves, les plus fous. Dans mes rêves. Présenter le 20h. Non, mais qu'est-ce qui vous fait rêver? Des grands formats comme des The Voice, par exemple? Des choses plus intimes? Alors, j'ai pas de... Des concepts novateurs? J'avoue que on se pose la question. On a tous des rêves, on a tous des ambitions. Non, les émissions qui traitent des gens. J'adore les gens. J'adore rencontrer des gens. C'est ma cuisine à moi, c'est de parfois me poser à une terrasse de café et regarder les gens. Ou plutôt célébrité? Anonyme, célébrité, pour moi, il n'y a pas une grande différence. Les gens, avec leur tempérament, leur histoire, donc non, que ce soit des stars ou pas des stars, pour moi, ça, c'est pas une condition sine qua non. Non, traiter d'émissions de société. C'est vrai qu'un The Voice, je trouve ça génial parce qu'on rencontre des personnalités différentes, parce que c'est à l'aveugle, Danser avec les stars. Toutes ces émissions, moi, je les trouve super. Je trouve que c'est du divertissement qui fait du bien, qui est positif. Et évidemment, si un jour on me proposait de rejoindre ce genre d'aventure,
Ce serait compliqué de dire non. Vous pouvez dire oui. Et la comédie, c'est que vous êtes une passionnée de théâtre, vous avez même joué dans les pastilles de Mathieu Madénian et Thomas VDB. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Des fictions, il y en a beaucoup. On voit que TF1, M6, d'autres chaînes, France Télé, mais ces animateurs, ces visages d'antenne dans des fictions, Stéphane Bern, Michel Simès, Jean-Luc Reichmann, chez vous, ça vous plairait aussi? J'en ai fait pas mal. Moi, je viens du théâtre. J'ai fait 14 ans d'école de théâtre. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, c'était mon éveil. Il y a des parents qui mettent leur enfant au foot, moi c'était au théâtre. Parce que je pense que c'est une des meilleures écoles et je le ferai avec mes propres enfants un jour si j'en ai, j'espère. Une bonne école de la vie en plus. C'est une belle école de la vie, ça nous apprend les mots, ça nous apprend le français. Et oui, j'ai joué dans pas mal de... On voit ici, oui, absolument. Les pastilles, c'était sur ETMC, je crois. Exactement, on s'est bien marré. J'ai pas mal tourné du coup, j'ai commencé à tourner à l'âge de 17 ans. Ma toute première série, c'était sur TF1 d'ailleurs. Ça s'appelait Seconde Chance. Et j'ai tourné pendant 3 mois, l'année où je passais mon bac. Ah, vous avez tourné dans Seconde Chance? Oui, dans Seconde Chance, j'étais un des récurrents. J'ai fait à peu près 70 épisodes. Et le directeur de mon lycée à l'époque m'avait dit « Mais vous faites quoi comme métier ?» J'ai dit écoutez, je joue. Il me dit « Mais jouer, madame. Rien que dans le mot, jouer, ce n'est pas un métier. » J'avais dit c'est assez négatif sur la profession. Et j'ai continué. J'ai fait pas mal de téléfilms pour TF1. J'ai fait Les Toqués avec Ingrid Chauvin, où j'ai joué la fille de Francis Perrin. J'ai joué beaucoup avec le Palmacho aussi. On a fait une quinzaine d'épisodes ensemble. Camping Paradis, j'ai fait un épisode aussi il y a quelques années. Et puis pour France TV aussi, j'ai fait des policiers. Évidemment, c'est ma passion première. Mais ça se décante ces choses-là. Enfin, on commence ça comédienne comme ça, bien sûr. Et puis moi c'est ce que m'a toujours dit ma mère. Elle me dit tu me rassures pas quand même dans ton parcours parce que c'est des parcours éclatés. On fait plein de choses. Aucune journée ne se ressemble, mais c'est très inquiétant comme vie aussi. Et à la fois je trouve que très excitant aussi d'un autre côté. Et un CV se construit comme ça. Ça nous permet de pouvoir prendre la parole. Ça nous permet ça nous éveille à la curiosité. On verra de quoi sera fait. Damien, on dit c'est l'heure de dire au revoir. On a déjà dépassé le temps additionnel avec Juliette. C'est passé très vite. On dit au revoir à Richard. Il adorerait que vous veniez cuisiner chez lui. Apparemment, voilà. Vous faites plus cette activité-là. Effectivement, faites plus ça. Ce sera peut-être la prochaine émission de TF1. On viendra cuisiner chez vous. Cuisine à domicile. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être passé nous voir. Juliette Delacroix, je rappelle que vous êtes aux commandes du programme court de l'astuce à l'assiette. C'est tous les jours sur TF1, 11h45. On retrouve évidemment les astuces, la recette, etc. sur MyTF1 et sur le site internet effectivement de TF1. Damien, nous on sera là demain avec une recette de... Non, pas sans recette de cuisine. Non, avec un nouvel invité. Quoique, parce que celle-ci, elle aime beaucoup cuisiner aussi dans la série. Elle incarne une policière complètement déjantée sur France 2. Ce n'est pas vraiment Capitaine Marlowe, puisqu'elle, de toute façon, elle se trouve sur France 3. Elle incarne Candice Renoir. Il s'agit de Cécile Bois que nous recevrons demain sur ce plateau pour nous parler de cette nouvelle saison qui arrive et qui, apparemment, a beaucoup de promesses à tenir. Exactement. Voilà. De la cuisine au polar, c'est dans le Buzz TV. Ne manquez pas évidemment notre émission. Nous revenons dès demain. Bonne journée à toutes et à tous.